Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite. En ce jeudi, je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections nécessaires et maman est bien là. Ouh, ça tombe aujourd'hui. Et ben voilà, on a déjà nos 5. Alors déjà, je vais questionner maman si elles sont correspondantes à son message. Bonjour maman, bonjour, bonjour. Merci d'avoir patienté. Avant même que j'ai pu faire la coupe, nous avons 5 cartes qui ont sauté. Est-ce qu'elles correspondent à ton message? Aucune? Très bien, donc je vais les remélanger. Je te remercie. Bien. Éventuellement, est-ce qu'elles sont pour moi ces cartes? Ok, alors un instant. Je pourrais faire pause sur la vidéo, mais ce que je vais faire pour moi, hop, 3, 4, je regarde pour moi. Oui, oui, oui. Ah, merci. Un très beau message. Allez, je mélange. Alors évidemment, je n'oublie pas de remercier les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. Et pourquoi pas aussi une très belle découverte. Pourquoi pas? Alors, sachant qu'il y a déjà beaucoup de chaînes de cartomancie sur YouTube, vous avez l'embarras du choix en fonction de vos propres perceptions ressenties aussi. Ce qui fait aussi partie de votre propre cheminement personnel. Ça me rappelle quand j'ai commencé à regarder aussi des séances de tirage sur YouTube, par curiosité au départ c'était en 2022, mars 2022, et puis je me suis laissée, on va dire, accrocher, mais pour mon mieux-être, j'ai envie de dire. Parce que très franchement, j'aurais pas pensé tirer les cartes il y a 10 ans en arrière. Je vous le dis en toute franchise. Oui, rebonjour maman. Les 2 cartes qui ont sauté, est-ce qu'elles font partie de ton message? Donc on n'en a plus que 3 à aller chercher. Hop là. Donc je te laisse avec Francesca me guider sur la 3e carte. Je te remercie. C'est la 4e du tas. D'accord, merci maman. Alors pour ceux et celles parmi vous qui sont crédules et qui se demandent si la dame que vous voyez en vignette est un petit peu sur la photo, enfin là vous ne la voyez pas, mais elle est vers la plaque en sélénite, eh bien la conscience qui m'accompagne pour les séances notamment qui portent son nom, sachez qu'avant chaque enregistrement je vérifie bien sa fréquence, ma partie subliminale s'en assure. Après, libre à vous, comment ça vibre dans votre cœur. Donc ça, c'était la petite parenthèse. On continue, maman, pour la 4e carte. Je te remercie. Merci. Et enfin, la 5e et dernière. Je te remercie. Merci. Hop. Et merci aussi à Francesca. Pour le 2 deck, on regardera après. Alors, le 2 deck, je vais vous le poser ici. Contrôle écran. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Oh. Quête spirituelle avec ce cheminement qui est le vôtre à votre rythme. Tournez vers votre futur puisque le personnage est sur la droite. Vous êtes protégé par votre propre rayonnement, un rayonnement caractérisé par la couleur jaune ici, un rayonnement qui part de votre être vers l'extérieur et vous êtes en confiance, vous êtes serein et vous êtes en confiance aussi. Oui. Vous cheminez vers votre propre guérison profonde et sur tous les plans, puisque nous avons plusieurs couleurs sur cette carte. Nous avons le jaune, nous avons le vert qui ramène au chakra du cœur.
Donc ce qui aussi indique au fur et à mesure, vous vous reconnectez beaucoup plus avec votre cœur. Nous avons aussi la couleur bleue qui est la couleur de la communication aussi, où là, eh bien, vous réapprenez votre liberté de parole sur tous les plans. Vous osez dire ce que vous avez envie de dire avec tact aussi pour ne pas trop froisser les personnes en face. Mais vous avez décidé de ne plus être la coquille fermée, j'ai envie de dire. Et puis en parlant de coquille fermée, on a la couleur orange qui ramène au chakra sacré, le chakra de la créativité, ce qui m'indique aussi que au plus vous vous guérissez en profondeur, au plus vous vous reconnectez aussi avec votre deuxième chakra, le centre de votre créativité, avec la communication et puis avec le cœur. Et l'intuition, faut pas l'oublier, hein, le 6e chakra, faut pas l'oublier celui-ci, hein, le 3e œil, la glande pinéale. Donc ça m'annonce aussi une belle connexion qui s'effectue sur votre glande pinéale et votre intuition. Si vous vous fiez beaucoup plus à vos ressentis et à vos perceptions. Et vous poursuivez votre propre alignement, vous continuez d'être centré en vous-même, tout en mettant en place ce qui vous fait plaisir et ce qui est en phase avec votre cheminement ici et avec vos perceptions. Ben voilà, planifier ce qui est en phase avec votre cheminement, votre perception, ça va avec l'acceptation. Vous avez pleinement accepté d'être authentique avec vous-même. Vous avez pleinement accepté de vous redécouvrir et d'être en phase avec ce que vous êtes intérieurement. Bah oui, c'est une connexion qui est bien là en place ou en cours hein, pour certains et certaines parmi vous. Donc c'est un très très beau message qui m'annonce eh bien une progression au fur et à mesure vers un mieux-être, vers ce que vous êtes réellement. Oui. Ah bah elle ne pouvait pas mieux tomber celle-ci. Accomplissement. Bah oui. Au fur et à mesure de votre cheminement, de votre connexion intérieure avec votre chakra du 3e œil ici, avec aussi le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra sacré aussi, hein, le chakra du plexus solaire avec la couleur jaune, bref, tous les chakras. On peut mettre aussi le chakra racine, hein, puisque le personnage n'est pas assis mais debout, c'est-à-dire les pieds bien ancrés sur le sol, et que en acceptant pleinement cette perception de vous-même, et c'est même plus qu'une perception, c'est une version de vous-même avec laquelle vous vous sentez beaucoup plus en phase, vous vous sentez beaucoup plus entier en vous. Et c'est tant mieux, ça vous met aussi dans un état de bien-être dans lequel vous voulez rester, et vous avez parfaitement raison. Vous vous fiez à vos perceptions, vos ressentis. Alors les deux personnages qui sont de chaque côté, ça peut être vos guides spirituels véritables, mais c'est aussi en premier lieu votre partie subliminale et votre conscience aussi. Et puis temporairement, ça peut être vos guides spirituels véritables et vos proches qui ont été incarnés, hein, les membres de votre famille aussi, qui peuvent aussi ponctuellement être là pour vous aider sur votre cheminement. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant que pour vous c'était clair et limpide. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Je vous le récupère ici, l'oracle des temps mécaniques de Cécile, dont j'ai posté donc une vidéo dans la partie post, hein, puisque Cécile nous fait l'immense honneur de son retour officiel sur YouTube, notamment TikTok. J'ai pas la plateforme TikTok, mais si vous l'avez, elle fait aussi son retour sur TikTok. Mais c'est surtout sur YouTube et je suis tellement contente qu'elle revienne officiellement. Elle a déjà mis 2 vidéos de tirage avec l'oracle des temps mécaniques sur sa chaîne que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très très intéressant, enrichissant. Et je souhaite à Cécile de tout mon cœur une excellente reprise d'activité. Je te fais un gros bisou. Allez, on y va en 5 triplés. On va aller jusque là si je capte le message avant. Pour le message des conseils de Françoise avec les temps mécaniques. Ah. La petite coupe et on va chercher les 3 autres.
Alors, je les redécale encore parce qu'elles sont, je le répète, très larges. Hop. Alors, j'en profite pour m'adresser à Cécile. Je t'avais parlé du tapis que tu proposes avec l'étang mécanique, donc qui est sur visuellement sur le même thème que la couverture des temps mécaniques. Là, ici, c'est une petite table, petite dimension, et ce que je te mets avec le doigt, c'est en fait à la base un torchon qui me sert de nappe. Et le tapis que tu proposes, il est très très grand en dimension, donc c'est pas contre toi, mais je trouve plus pratique d'utiliser les torchons que j'achète par rapport à la dimension de la table. J'espère que pour toi c'est ok aussi. Voilà, je voulais replanifier les choses. Et je te fais aussi un gros bisou, Cécile. On en revient à nos moutons pour le message avec les temps mécaniques. Ah, bah voilà, on avait la carte acceptation avec ce ventre rond. Nous avons femme enceinte ici, énergie féminine, un bébé en cours ou alors, de manière plus abstraite, un projet ou quelque chose sur le point d'arriver. Ah, la souveraineté, l'énergie féminine en force. Le guide de la force, avec le cerf, un très très bel animal. Très majestueux, la réussite. Oh, bah je crois que c'est la continuité du message d'hier. Oui, magnifique. Magnifique. Hier, avec les temps mécaniques, je vous avais parlé, malgré les tentatives d'un certain KS avec ses complices, que la génération future allait être dans l'abondance. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. La génération future va connaître la souveraineté individuelle, avec l'énergie féminine aussi équilibrée à l'énergie masculine, c'est-à-dire l'intuition, la perception aussi. Ça peut aussi m'indiquer une génération qui va mettre en avant aussi la protection des enfants. Nous avons ici le guide de la force. Et oui, 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 tout ce qui est le pouvoir de notre guidance personnelle revient ici. On reprend notre autonomie, nos reines, sans jeu de mots avec le visuel, puisque ça fait penser aux reines de Noël. D'accord ? Cette carte aurait pu s'appeler le cerf Rudolph aussi, Cécile. Tiens, si tu veux faire une version Noël de l'oracle des temps mécaniques, pourquoi pas? C'est une idée. Et puis ici, nous avons le laurier, la réussite. C'est magnifique ça. Le succès, la réussite. Avec une ère d'abondance dans la paix, dans la joie, dans la croissance et la vitalité. Avec l'ancrage et une connexion effective et entière avec les mondes subtils, avec les plans supérieurs, avec les étoiles, avec nos amis des constellations. Je vous parle de ceux qui sont dans la bienveillance et dans le cœur. Donc là, ça m'annonce l'avènement d'une ère de paix, de prospérité, l'avènement d'une ère où les perceptions qu'on qualifie de médiumniques aujourd'hui seront pleinement acceptées et seront notre force et aussi notre guidance également, parce que ça nous mène à notre succès, à notre abondance, à notre vitalité, à notre croissance, mais aussi pour Dame Nature, qui reprend aussi toute sa force. Donc c'est très très beau là. Un très très beau message. C'est dans la continuité du message d'hier, maman, et c'est un magnifique message. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir, maman? Très bien. Donc aujourd'hui, c'était un 5 simple. On va regarder le deck. Ah, il est tellement beau ce message. Comme dirait Amandine, j'ai envie de le prendre en photo. Oh, super. Être dans le cœur. C'est le cœur. Le centre de votre être. Le point zéro, c'est vraiment tout ce qui détermine cette nouvelle ère qui pointe le bout de son nez. Avec les femmes qui portent les futures générations, j'en avais parlé, ces fameuses starseeds, ces êtres, ces consciences lumineuses qui vont s'incarner pour justement matérialiser cette ère de paix, de croissance, de succès, d'abondance, avec cette force qui les caractérise grâce à leur perception et leur souveraineté dans leur espace connecté au cœur. C'est magnifique là, magnifique.
Merci maman. Merci aussi au temps mécanique. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Avant l'enregistrement, j'ai demandé à maman si on fait le schéma habituel ou si on fait différemment. Et là, on a décidé ensemble de faire un 5 triplé avec la voie divinatoire. 5 triplés. Donc, je mélange. Enfin, on va voir si on va jusqu'à 3 couches. J'espère qu'avec les temps mécaniques, vous avez le sourire. Hein. Oui. Je l'ai vu, c'est la carte création. Donc en 5. Donc, je vous les mets à l'endroit hein, systématiquement. Alors petite astuce pour ceux et celles qui ont l'oracle de la voie divinatoire, pour savoir si elles sont à l'endroit avant même que vous les retournez, repérez-vous ici à ce petit... S'il est en haut, c'est que la carte est à l'endroit. Allez, donc je l'ai vu. Création. Le pouvoir de création, on avait le chakra sacré aussi grâce à la carte guérison et cette couleur orange. Mais c'est aussi une découverte, une liaison avec les étoiles. On va se reconnecter de plus en plus avec nos perceptions à nos alter-ego des étoiles. Vous avez aussi une multidimensionnalité et vous avez aussi vos alter-ego qui peuvent être d'une ou plusieurs constellations. Bah oui, vous pouvez avoir un vous sur Sirius, un vous dans la lyre, un vous dans Arcturus ou sur un vaisseau. C'est tout à fait possible. Mais là, on m'annonce quand même qu'il va y avoir de plus en plus de liaisons avec les étoiles. Chute libre, sauter dans l'inconnu. Alors, ça me fait penser aussi à une libération. C'est intéressant. La libération des consciences par rapport à la matrice artificielle. En plus, on a la Lune ici. Je vous ai dit, la Lune, c'est un astre artificiel qui, au début, avait été placé juste après l'explosion de la planète de Tiamat pour restabiliser énergétiquement la Terre. Et elle a été récupérée par les méchants pas beaux après. Hein. Là, en ce moment, il y a des... et depuis un moment d'ailleurs, hein, il y a des opérations en cours pour libérer la Lune des méchants pas beaux. Mais c'est un astre artificiel à la base. Et là, ça m'annonce la libération des consciences de plus en plus nombreuses par rapport à la matrice artificielle. Elle se libère de plus en plus. Oui, il y a une purification en cours. Hein. Les consciences se purifient en se libérant elles-mêmes. C'est elles qui font le travail. Pour ceux qui les accompagnent, je parle des opérateurs en hypnose régressive ésotérique et les télépathes. C'est un accompagnement. Ce sont les consciences elles-mêmes qui font le travail. Et puis, il y a une purification qui se fait actuellement, qui permet de libérer les consciences pour qu'elles retrouvent le chemin des étoiles. Oui, la souveraineté. La souveraineté individuelle revient sur le devant de la scène, avec l'énergie du feu. La souveraineté et puis la sagesse, nos mémoires, nos connaissances. Donc, c'est dans la continuité. Mais je vais quand même demander maman parce que ma première évocation sur cette carte-là, c'est pas vraiment aller dans l'inconnu, comme l'indique la signification de la carte dans le livret, c'est la libération des consciences dans la matrice qui, une fois qu'elles sont libérées, délivrées de la matrice artificielle, voilà, elles se reconnectent à elles-mêmes, hein, déjà en recouvrant leur pleine souveraineté, en recouvrant leur pleine mémoire, et elles retrouvent le chemin des étoiles, de leur constellation d'origine, de la source d'amour véritable et pas des fausses sources, avec l'énergie christique aussi. On continue avec une deuxième couche. Allez, c'est parti. Donc, très beau message. Alors, pour les deux premières, je vous les mets à l'endroit, celle-ci aussi. Allez, à l'endroit. Hop. Allez.
Les affaires. Les affaires, c'est ne pas tout mettre dans le même panier, mais c'est aussi les projets en cours. Alors ça va avec la création, hein. Il y a peut-être des projets en cours qui travaillent. Ou alors on me dit que du côté des étoiles, ça travaille pas mal aussi. Les vœux. Alors, affirmation positive. Mais attention aussi aux êtres dans l'éther pour les consciences qui se libèrent, qui se font passer pour des gentils. J'invite ces consciences dans l'entre-deux à toucher la fréquence des individus qui se présentent à eux pour avoir leurs véritables intentions. Méfiez-vous du loup déguisé en mouton, j'ai envie de dire. Ouais, méfiez-vous parce que sinon vous pourriez encore une fois vous faire rattraper. Je parle aux consciences. Ouais. Fiez-vous à votre pouvoir de guérison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les consciences dans l'éther qui se libèrent elles-mêmes. Elles ont déjà le pouvoir créateur en elles. Sauf qu'une fois qu'elles étaient incarnées juste avant, on leur a fait oublier. Mais elles ont encore ce pouvoir en elles. Donc, quand je vous parlais de cet accompagnement, c'est ça. C'est les reconnecter à leur propre pouvoir. Elles se guérissent, mais les reconnecter à leur propre pouvoir ici. Et on a encore cette évocation au plexus solaire. Les émotions, le plexus solaire, le soleil. Oui, l'au-delà. Donc on me parle de ça. Des consciences. C'est ça. On me parle des consciences dans l'éther. Donc, qui se libèrent de plus en plus. Mais attention pour celles qui passent de l'autre côté. Prenez bien la fréquence des individus, des énergies qui sont passées pour des anges, etc. Avec des belles tuniques brillantes, etc. etc. Prenez la fréquence. Touchez-les, prenez la fréquence, prenez leur information. Et normalement, ces êtres-là doivent automatiquement reprendre leur véritable apparence. Et je vous invite à les expulser de votre espace en leur envoyant une grosse boule de joie. Reconnectez-vous avec votre propre pouvoir de création. Donc après, pour être accompagné, pour vous libérer, vous avez différents êtres incarnés qui savent comment vous guider, vous accompagner en toute sincérité, sans vous faire à nouveau attraper par des connards dans l'éther. Parce que ces deux premières cartes, ça m'indique que les méchants pas beaux dans l'éther, comment dire, ils s'agitent. Ils essayent de récupérer un maximum de conscience pour les réincarner à nouveau, afin de récupérer leur énergie créatrice, notamment, et s'en nourrir. Sauf qu'il y a de plus en plus de libération de conscience. Que ce soit des consciences qui étaient incarnées en humain, en animal ou en végétal, minéral, peu importe. Toutes ces consciences ont la liberté de choisir où elles souhaitent aller, ce qu'elles veulent expérimenter. Loi du libre arbitre, c'est aussi notre cas quand on est incarné. Donc à toutes ces consciences qui m'écoutent, même si ça ne concerne pas nos amis, mais ça peut toujours leur être utile en information, assurez-vous bien de la véritable identité des êtres qui vous approchent dans l'éther. Touchez leur fréquence, prenez leur intention, il n'y a pas besoin de leur demander. Dès le moment que ces êtres sont dans votre espace, c'est vous qui décidez. Vous êtes le pouvoir dans votre espace de création. Oh, pardon, Francesca. Donc, n'hésitez pas à prendre les fréquences, les intentions, les informations réelles. Pour pas vous faire avoir. Voilà, voilà. Maman, est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Très bien, je te remercie. J'espère que pour toutes les consciences qui sont dans l'entre-deux, elles ont reçu le message. Ok, super. Bon, très bien. On va regarder en notre deck. Ouais. Ça touche plusieurs générations. On a encore cette énergie féminine qui revient en force, mais ça touche plusieurs générations. Les consciences, et je parle notamment des générations de nos parents, grands-parents qui ont été bien matrixiés, et on va pas se mentir, et qui sont en train d'être
qui sont dans l'éther, dans l'entre-deux, qui peuvent être un petit peu perdues au début. Elles ont besoin d'être accompagnées pour se libérer intégralement et ne plus tomber dans le piège du cycle des réincarnations forcées par les méchants pas beaux, ici. Hein, avec la carte ici. Donc, à toutes ces consciences dans l'entre-deux, je vous ai donné des trucs et astuces pour pouvoir vous éviter de retomber dans le même piège que de vos incarnations précédentes. Et ça va aussi permettre, et c'est intéressant, non seulement que vous retrouviez toute votre mémoire qui vous appartienne, mais de libérer aussi votre lignée, pas que la lignée féminine. Donc c'est assez intéressant. C'est libérateur. Hein, en libérant une conscience dans l'éther, en fait, on libère aussi une lignée. Bah oui. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Kevin Piragno, qui est un message spécial adressé aux consciences dans l'éther, hein, celles qui souhaitent se libérer intégralement. J'ai donné des trucs et astuces tout à l'heure. Ça peut aussi résonner pour vous, parce que peut-être, si vous aussi vous utilisez le pendule, les cartes, si vous ressentez des présences un petit peu autour de vous, assurez-vous de qui elles sont, et si elles veulent être libérées, vous pouvez vous inspirer de la méthodologie des opérateurs en HRE quand ils libèrent une conscience aussi, en utilisant les outils en hypnose régressive ésotérique. C'est vraiment le plus efficace pour permettre à ces consciences d'être libérées totalement de la matrice terrestre et de retrouver le chemin de leur constellation d'origine, avec un portail d'infiniment haute fréquence. Voilà ce que j'avais à dire, en espérant pour vous ce soit clair et limpide. On termine notre séance avec 2 petites cartes conseils. Merci maman. Avec ici le petit message, alors des guides, hein, oui c'est son nom, 3e œil je vais dire. Merci Gégé. Alors même maman, si elle a sauté, je vais te demander si on la garde pour toi, si tu en veux une autre, parce que elle a sauté. On la garde pour toi? Ok, je te remercie maman. Allez, de la part de Françoise pour vous. Lâche ton envie de découvrir ton avenir. Reviens dans le temps présent et souris. La vie peut être belle et magique, même sans raison apparente, oui. C'est aussi une manière de dire, de rester dans le moment d'ici et maintenant, l'ancrage qui est aussi très très important et qui permet de renforcer vos énergies dans votre espace. Merci maman. Et de la part de Géraldine Subliminale pour vous. Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont 2 caractéristiques que nous apprécions. Oui, oui, si vous aimez rigoler, allez-y. La joie, ça fait le plus grand bien. Et enfin, toujours de la part de Géraldine Subliminale, pour bien terminer, tu n'es jamais seule. Nous sommes là à tes côtés. Quand tu t'ennuies, fais appel à nous. Imagine que tu dialogues avec nous, oui. N'hésitez pas aussi à dialoguer avec votre partie subliminale, avec les membres de votre famille de l'autre côté, vos animaux de compagnie. Ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous écoutent, ils vous soutiennent également. Vous n'êtes jamais seul. Et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce jeudi, en espérant que pour vous ça a été clair, limpide, pratique et agréable. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, c'est très 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 important, prenez soin de vous.